Lui, c'est Pembe, éléphant d'Afrique mâle, qui porte bien ses 13 printemps et ses 7 tonnes. Il cohabite dans cet enclos avec ses 2 femelles de 15 et 28 ans et quelques ibis sacrés. Juste à côté, ce sont Raïma, Kibala et Onduri, 3 girafes angolaises qui ont trouvé leur place. Tous viennent d'autres zoos de France ou d'Allemagne. Pour les babouins de Guinée, en revanche, le voyage a été plus long. Ils viennent des États-Unis. Alors à leur arrivée, on les a mis dans leur bâtiment, leur maison de nuit qu'on appelle. L'acclimatation s'est très bien passée dans le bâtiment. Ensuite, la seconde étape a été la mise en contact pour les animaux qui ne se connaissaient pas. Et puis ensuite, il y a eu l'acclimatation aussi à l'enclos extérieur. Et tout s'est bien passé, nous n'avons eu aucun problème quant à leur période d'acclimatation. Une période d'acclimatation qui peut durer plusieurs mois et qui nécessite pour l'instant la présence d'enclos dans cette extension de 5 hectares. Une extension qui s'inscrit dans la continuité de la réserve africaine qui se visite en voiture. Mais le projet ne s'arrête pas là. Cette nouvelle partie, en fait, ce n'est que la première étape d'un grand projet d'agrandissement. La direction souhaite agrandir son parc de telle manière à avoir les animaux continent par continent. Donc là, à l'heure actuelle, c'est l'Afrique. Nous avons commencé par le continent de l'Afrique et ce n'est pas terminé. Et ensuite, nous avons prévu effectivement d'agrandir le parc à pied et d'en faire un très grand parc accueillant une grande diversité d'animaux et par continent. L'Eurasie, l'Amérique, l'Océanie seront les prochains continents explorés. L'extension des géants d'Afrique a coûté 2,5 millions d'euros. Le zoo de Plaisance du Touche espère ainsi attirer près de 200 000 visiteurs chaque année au lieu des 160 000 actuels.